Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette dernière newsletter de l'année. Nous sommes le 4 décembre et c'est l'heure maintenant de faire le bilan sur cette année 2020, une année riche en rebondissements. Avant de vous spécifier le programme de cette newsletter, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette année. Remercier les nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont mis un petit pouce, un like donc sur ma vidéo, ceux qui ont commenté mes vidéos. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur parce que l'année n'est pas terminée. Il reste 2 semaines. Après, nous aurons 2 semaines de 3 jours et demi. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la fin de cette année. Au programme de cette newsletter, donc je vais commencer par faire le bilan de cette année. Puis après, je ferai une synthèse économique du mois écoulé. Donc, je vais prendre la suite de la dernière newsletter, celle du mois de novembre, que je vous recommande si toutefois vous ne l'avez pas visionnée. Puis, je terminerai par mes perspectives 2021, très important comme chaque fin d'année. Voilà, je donne mes perspectives pour l'année suivante, mais je m'arrêterai, je dirais, à 6 mois maximum, puisque je l'ai déjà dit dans une récente newsletter, que celui qui vous raconte du genre, voilà, le CAC, il sera à temps à la fin de l'année prochaine. Il faut se méfier puisque moi je suis incapable de vous dire à l'heure actuelle à combien sera le CAC en décembre 2021. Par contre, je peux me projeter jusqu'à 6 mois. C'est ce que vous découvrirez dans la 3e partie de cette newsletter. Donc je vais commencer par le bilan de cette année 2020. Ce qui est très important, c'est de savoir comment fonctionne le marché. Je le répète assez régulièrement, vous devez avoir une vision et une stratégie que vous adapterez en fonction du marché, du moment. Comment se comporte le marché à un tel moment et vous adaptez cette stratégie. C'est très important. Ce n'est pas le tout d'être scalper ou intraday, à condition que ça rapporte, d'accord? Que ce soit votre style qui rapporte, ou alors swing trader, investisseur, il faut comprendre comment le marché fonctionne. C'est la clé, une des clés de la réussite donc en bourse. Alors, rappelez-vous que sur le flash crack du mois de mars et sur la petite correction du mois d'octobre, avant le grand up du 9 novembre, suite à l'annonce du laboratoire américain Pfizer, j'étais le seul à vous annoncer que les points bas avaient été atteints parce qu'il y a une raison spécifique. Il y a une raison technique spécifique qui m'a permis d'identifier le point bas au mois de mars et au mois d'octobre. Alors, comment fonctionne le marché en ce moment? Eh bien, en fait, le marché fonctionne exactement de la même manière depuis le dernier trimestre 2018, c'est-à-dire des fortes corrections impulsives que personne ne peut prévoir. Donc, au passage, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour mes perspectives, mais également des retournements haussiers très puissants, mais personne ne peut prévoir l'ampleur de ce retournement haussier puissant, puisqu'en fait cela ne correspond pas, je dirais, à un schéma de retournement macroéconomique, mais plutôt à une stratégie, je dirais, effectuée par les algorithmes, c'est-à-dire en fait des mouvements spéculatif. La bourse a toujours été de la spéculation, mais là maintenant ce n'est que de la spéculation puisque là nous sommes sur des marchés, je dirais, très chers. Ça ne change pas, nous sommes sur une bulle boursière. La bulle boursière est toujours là malgré la correction du 24 février 2020. Voilà, donc c'est un marché ultra spéculatif qui ne répond plus à la macroéconomie, qui ne répond plus, je dirais, à ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est-à-dire que vous avez une baisse puissante, ok, des baisses puissantes, on en a eu, mais après, étant donné que la situation économique est mauvaise, vous avez un rebond technique, puis après, une rechute. C'est-à-dire qu'en fait, je le redis encore une fois, nous devrions être dans un crack rampant type 2000
type 2008, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, cela va venir. Quand, je n'en sais rien, mais bien sûr, cela viendra. C'est intenable à ce rythme. Hein, voilà. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure lors de la synthèse économique depuis la dernière newsletter. Donc la chute de 2018, en 2019, une montée en ligne droite que personne ne prévoit. Donc au bout d'un moment, les traders ils shortent et ils perdent de l'argent. Là, c'est exactement pareil. Au début de la chute, le 24 février 2020, la chute brutale des marchés financiers, ça fait au moment qu'on sait qu'il y a des problèmes avec le Covid. Ça fait c'est au moins depuis le mois de décembre. Et là, boum, le flash crack magistral. Une chute impressionnante des indices, des actions. Et je dirais cette chute qui en a rincé maximum. D'accord? Voilà. Et alors, il se passe quoi à ce moment-là? Eh bien, en fait, c'est l'effet 2019. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est clair que c'est cuit. D'accord? C'est cuit. Vous imaginez la catastrophe économique que cela a engendré et qui est encore présente. Il n'y a aucune probabilité que les marchés non seulement reviennent sur les plus hauts récents, mais les dépassent. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Ce qui montre en fait que tout ceci était orchestré. Voilà. Voilà. Comment vous expliquer, par exemple, la chute d'Ipsen sur 38 € et qu'elle soit revenue supérieure à 90 €? Comment expliquez-vous la chute de Rémi Cointreau et qu'elle ait, au final, redépassé ses plus hauts? C'est-à-dire qu'on fait chuter massivement certaines valeurs et de bonnes valeurs, mais je dirais par pure spéculation. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? De la panique. Et certains, bien sûr, ont vendu au plus bas. Donc, voyez, ce mouvement spéculatif, si tout était normal, je dirais, eh bien, nous aurions eu cette chute, mais bien avant, déjà, nous n'aurions pas eu la remontée très importante en 2019. Et nous n'aurions pas eu une remontée des bourses qui actuellement alors qu'il est, les marchés américains effectuent encore des records. Voilà. Vu la, je dirais, situation économique actuelle, la probabilité est nulle. Ça montre que c'est une stratégie, c'est-à-dire que c'est un peu comme en octobre. En octobre, vous avez une correction. Alors les élections américaines, puis la deuxième vague du Covid, une vraie catastrophe. Donc là, tout le monde s'attend à une deuxième chute sévère. Eh bien non, tout s'est terminé le 9 novembre 2020, et ça j'en reparlerai juste après. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun sens à tout cela. Juste de la spéculation, faire l'inverse du consensus. Et donc, cette stratégie appliquée en 2020, voilà, c'est la même, qui est appliquée depuis, je dirais, le dernier trimestre 2018. Et donc, ce qui va être intéressant, et suivez cette newsletter jusqu'au bout, c'est mes perspectives à la fin. Voilà, parce que voilà, je vous expliquerai. Je vous expliquerai à ce moment-là, je vais vous dire voilà comment je vois les choses, mais il y a certaines choses que je vais vous dire, et c'est un rapport avec ce que je viens de vous raconter. Donc le bilan de l'année, c'est quoi? Eh bien, un marché très impulsif, des grands mouvements à la hausse ou à la baisse, des improbabilités graphiques, personne ne s'y attend. Je pourrais citer également ce qui s'est passé sur le pétrole, sur les futurs du pétrole au mois de mai, quand les prix sont tombés inférieurs à zéro. Ben ça a servi à quoi? À ruiner surtout beaucoup de petits porteurs américains. Voilà, la spéculation. Voilà. Donc, c'est la règle, l'impulsivité, et cette impulsivité qui arrive lorsque justement on ne s'y attend pas, et là, il va sûrement se passer quelque chose, puisque vous voyez, nous sommes dans un range. Voilà. Bon, je parle surtout pour les marchés européens, enfin,
le DAX, je rate pas trop, mais le CAC 40. Là, actuellement, le Dow Jones fait un plus haut historique. On est à plus 192 points. Il est presque 21 heures. Donc, une volatilité réduite, c'est actuellement ce qui se passe. Une consolidation de la puissante hausse de novembre. Et là, il va sûrement se passer quelque chose. Quand? Voilà. Eh bien, je ne sais pas. Je me dis que janvier risque d'être sportif, mais en tout cas, voilà. Là, ça va repartir après violemment. Le marché est comme ça. Il faut le savoir. Et donc, bien évidemment, suivant les résultats que vous pouvez avoir, eh bien, il y a des situations où il faut être très prudent. Voici le bilan pour cette année, le fonctionnement piégeux du marché. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou s'il y a quelque chose dont vous souhaitez discuter, laissez-moi un commentaire ou vous m'écrivez à cette adresse. Je vais maintenant passer à la synthèse économique, donc depuis la dernière newsletter jusqu'à ce jour. La synthèse économique, les deux événements sont les élections américaines et le vaccin miracle de Pfizer-BioNTech, puis celui de Moderna. Alors les élections américaines, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est de la géopolitique, juste que Joe Biden, le 7 novembre, est élu président des États-Unis, mais je tiens à préciser que ce ne sont que les grands électeurs qui désignent le président américain, et cette année, c'est le 14 décembre. Donc il a été élu le 7 novembre, mais ce n'est pas pour cette raison que M. Biden s'assoira dans le fauteuil de la Maison-Blanche le 20 janvier. Il faut qu'il soit reconnu par les grands électeurs. Le fait que les 4 ans de Donald Trump, je voudrais juste dire que c'est la plus forte croissance des États-Unis depuis 1952. Et bien sûr, ils l'ont dit assez régulièrement l'année dernière, un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, juste avant, bien sûr, l'effet Covid. La deuxième chose, c'est le vaccin. Alors, le vaccin ARN messager de Pfizer-BioNTech, le 9 novembre, je vais revenir sur le processus. Après, le processus technique, qu'est-ce qui s'est passé le 9 novembre? Mais nous avons cette annonce, un vaccin efficace à 90%. Le 16 novembre, le vaccin de Moderna efficace à 94,5%. Le vaccin de Pfizer, ils annoncent que c'est un vaccin sans effet secondaire. Et cette efficacité qui peut être connue comme l'un des plus extraordinaires miracles médicaux depuis Pasteur. Pour quelle raison? C'est très simple. Parce que la grippe, ça fait 70 ans que le vaccin existe, mais il n'est efficace qu'à 40 à 60%. Voilà. Le miracle, ça y est, nous sommes sauvés. Ce vaccin ARN messager, c'est une technique qui n'a jamais fait ses preuves. Donc je vais faire très simple. Ce n'est pas comme un vaccin traditionnel, c'est-à-dire que le vaccin traditionnel fabrique les anticorps, mais celui-là, il va reprogrammer vos cellules. C'est un agent génétique qui va reprogrammer vos cellules pour qu'elles fabriquent des antigènes du coronavirus. Alors, je tiens quand même à signaler, bien sûr je ne vais pas m'étendre, j'annonce juste les nouvelles. Le vaccin miracle, pas d'effet secondaire, alors que la grippe on y travaille depuis 70 ans, mais il est efficace à 40-60%. Je tiens à ajouter également que pour l'instant, les morts dues au coronavirus au niveau mondial ne sont que de 0,015% de la population mondiale. Si vous voulez, le nombre de morts par le corona depuis le début de l'année, ça correspond grosso modo au nombre de morts par accident de voiture dans une année. Voilà.
Donc, je ne m'étendrai pas plus loin, je ne veux pas faire de hors-sujet, mais on vous bassine avec ce vaccin, alors que la mortalité est extrêmement faible, et bien sûr, surtout des personnes âgées qui ont déjà de gros problèmes de santé. Mais ça, voilà, vous faites des recherches sur Internet et vous trouverez les vidéos adéquates. Voilà, ce n'est pas très difficile à trouver si vous êtes intéressé à ce sujet. Je voulais quand même parler de cet événement qui a bien sûr bouleversé l'évolution des marchés financiers. Maintenant, je vais passer au processus. Alors, le processus technique du vaccin miracle en 8 mois au lieu de 8 ans en moyenne. Nous vivons quand même dans un monde formidable et surtout les enfants. Pour rappel, nous étions dans une situation d'incertitude due aux élections américaines avec les contestations du président sortant Donald Trump, le reconfinement, flambée des cas, flambée des décès, et là le 9 novembre, cette nouvelle qui intervient à 12h45. À ce moment-là, j'étais tranquillement devant mon écran, voilà. Et puis voilà, l'envolée à 12h45, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé à un ami, je pensais au départ que c'était Donald Trump qui avait jeté l'éponge, en fait, qui reconnaissait sa défaite et que, voilà, finalement, il ne contestait pas le résultat. Donc j'ai vu rapidement, au bout de 1 à 2 minutes, j'ai eu la news. Et là, ce que j'ai fait immédiatement à ce moment-là, je dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai coupé 50% de ma position short. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, alors j'en parle soit dans la dernière newsletter, ou soit dans la dernière analyse technique que je ne me souviens pas, voilà, où j'ai expliqué que le jeudi 6 novembre, j'avais pris une position short, une petite position short, et je reviens un peu sur la connaissance du marché, du fonctionnement du marché. Moi, si vous voulez, je m'attendais en gros à ce qui s'est passé là, parce que j'étais plus chargé à l'achat, hein, notamment sur l'aéronautique, mais j'avais quand même pris cette position short, parce que c'était tellement évident qu'on allait rebaisser, hein, à ce moment-là, vu le contexte. Et donc là, immédiatement, je coupe 50%, parce que là, j'ai vu que ça partait vraiment. Je coupe 50% de ma position short. Et voilà, après, j'ai profité largement de ce mouvement qui s'est répété le 16 novembre. Alors, le 16 novembre, nous avons l'annonce de Moderna à 12h56. C'est bizarre, hein? 12h45, 12h56. Puis le 18 novembre, nous avons à 12h45 une accélération qui n'a pas duré, une accélération de 0,6% due cette fois-ci à Pfizer qui annonce que c'est l'analyse finale de phase 3, puisque les 2 premières annonces étaient des analyses préliminaires, hein, c'est l'analyse finale, voilà, quelques jours après, comme par miracle. Et nous avons une accélération de nouveau à 12h45 de 0,6%. Alors ce que je veux vous expliquer, c'est que ça, c'est exactement ce que je vous ai dit dans la première partie, c'est totalement orchestré. Voilà. 12h45 comme par hasard, à 12h56, pourquoi? Parce que tout le monde mange à ce moment-là. Ça paraît idiot, mais les gérants, ils mangent à ce moment-là, d'accord? Parce que les nouvelles, parce que le marché, c'était comment avant? Parce que maintenant, le marché, les spécialités du marché, c'est les nouvelles en pleine séance. Mais avant, c'était jamais comme ça. C'était très rare. Les nouvelles, en général, c'était après la clôture. C'était soit après la clôture ou soit avant l'ouverture. Mais c'était souvent après la clôture qu'il y avait des nouvelles. D'accord? Maintenant, on vous sort la nouvelle comme par hasard à 12h45. Hein? Tout le monde mange à ce moment-là. Voilà. C'est pour vous expliquer que tout est calculé. Voilà. Tout est calculé. Et bien évidemment, et je vais revenir après avec, en vous parlant plus d'économie, hein, tout ceci est tout à fait caractéristique de ce marché qui fonctionne à l'effet de surprise et qui est complètement déconnecté des fondamentaux macroéconomiques.
La puissance algorithmique fait le reste sur cet événement. Et cela se traduit par quoi? Eh bien, cela se traduit par la plus forte accélération du CAC 40 en intraday ce 9 novembre. Et le CAC 40 clôture avec un gain de 7,57%. La plus forte hausse de l'histoire du CAC 40, plus 19% en 10 séances. Le meilleur mois boursier, le mois de novembre pour le CAC 40 de toute son histoire. Voilà, on continue, bien évidemment. Pour ce qui est de Wall Street, marché ultra cher, mais des records, toujours des records. Et encore ce soir, le 4 décembre, là, le Dow Jones qui fait un record, qui termine quasiment au plus haut. La séance à Wall Street vient de se terminer. Les positions vendeuses au plus bas, voilà, depuis 50 ans à Wall Street. Le meilleur mois boursier à Wall Street depuis janvier 1987. Un S&P 500 avec un PER à 33,2. Tesla qui est valorisé 30 fois son chiffre d'affaires. Et dans tout ça, Goldman Sachs qui prévoit un S&P 500 à 4300 points d'ici décembre 2021. Voilà, comme par hasard, il arrive à savoir à combien sera le S&P 500 dans un an. Voilà, bon. Moralité, conclusion, c'est quoi? Eh bien, c'est une bulle boursière. D'accord? C'est une bulle boursière puisqu'il n'y a aucune justification à ces mouvements, je dirais, très impulsifs, ces mouvements paraboliques à la hausse. Et surtout avec ce que je vais vous raconter maintenant concernant les perspectives économiques et notamment énoncées par les officiels. Alors, il est vrai que les statistiques et notamment les PMI sont plutôt bien orientés, ils résistent bien, même je dirais les services, même si effectivement avec le confinement c'est beaucoup moins bien que les indices manufacturiers, il y a une reprise en Chine, mais les créations d'emplois aux États-Unis, ce n'est pas ça, d'accord? Et le chômage reste encore assez élevé, aujourd'hui à 6,7%. Et seulement 245 000 emplois non agricoles créés au mois de novembre, annoncés aujourd'hui par le NFP. Cependant, les perspectives futures sont très mauvaises, des faillites à venir, un chômage massif. Madame Lagarde explique que malgré le vaccin, la reprise en zone euro risque d'être instable. Et après, bien sûr, Jérôme Powell, le président de la Federal Reserve Bank américaine, précise que les prochains mois pourraient être difficiles. Les petites entreprises, les PME américaines sont en grande difficulté. C'est les petites entreprises qui font la richesse en général d'une nation. La Réserve fédérale s'inquiète du niveau très élevé de l'endettement des ménages et des entreprises et met en garde face à un risque important d'impayés. Notons également, avec toutes ces politiques de relance, un record de la dette mondiale qui atteint 277 000 milliards de dollars. Au niveau de la zone euro, les prix aux entreprises qui diminuent drastiquement, voilà, on se protège. Et on note également l'exposition très importante des banques au risque crédit face à la menace du double dip, une récession en 2 temps. J'ajoute également la dernière nouvelle concernant Arcadia. Voilà, renseignez-vous si vous ne connaissez pas Arcadia qui s'est mis en liquidation cette semaine. Le commerce britannique a quand même perdu 158 000 emplois depuis le début de l'année. C'est une catastrophe. Et Arcadia, c'est 13 000 emplois. Donc on ne compte pas Arcadia dans ces 158 000. Alors voilà comment nous allons affronter la nouvelle année 2021. Des marchés survalorisés, une bulle boursière. Et là, on repart de plus belle
avec, vous voyez aujourd'hui, un record du Dow Jones, alors que les chiffres de l'emploi étaient très mauvais et, effectivement, une perspective, une situation économique très dégradée. Une situation économique très dégradée et qui n'est pas près de s'arranger, puisqu'on vous explique que malgré le vaccin, il faudra de nouveau porter le masque, respecter les gestes barrières, et que le virus peut être transmis tout en étant vacciné. Voilà, ce sont, de mémoire, si je ne raconte pas d'histoire, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de la Santé qui ont annoncé ça récemment. Donc, je me demande à quoi il sert le vaccin et est-ce que c'est un vrai vaccin? Parce que normalement, un vrai vaccin, vous ne risquez plus rien. Normalement, voilà. Ce vaccin sans effet secondaire. Voilà. Donc, un paradoxe total. Bienvenue en 2021. Voilà, sur une bulle boursière. Une crise économique. On aurait peut-être trouvé une solution avec le vaccin, mais on vous dit que non, finalement, ça va continuer comme avant. Et qu'il faudra porter le masque, respecter les gestes barrières. Enfin voilà, continuer le cauchemar de 2020. Voilà, après cette présentation du bilan de l'année, la synthèse économique, et bien maintenant je vais vous annoncer mes perspectives pour 2021 et je sais voilà ce que je vais vous dire et je vais m'arrêter au mois de mai. Voilà, je vais m'arrêter au mois de mai, enfin juste après le mois de mai. Voilà, je vous dis à tout de suite. Mes prévisions pour 2021. Alors voilà, c'est très simple. Vous êtes actuellement sur les marchés les plus chers de l'histoire. C'est-à-dire qu'actuellement, les marchés américains, si vous voulez, c'est pire qu'en 2000. La bulle boursière est pire qu'en 2000. La capitalisation boursière des marchés américains, c'est 176% du PIB. Vous vous rendez compte? C'est le plus haut historique de mémoire. Hein, voilà. Donc les marchés les plus chers, la bulle boursière la plus importante de tous les temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on vous dit en général dans ce cas-là? On vous dit, quand vous avez des marchés très chers, ultra chers, voilà, hein, eh bien il va y avoir le crack. C'est ce qu'on vous dit, il va y avoir un crack, parce que là c'est du grand n'importe quoi. J'adore le dire parce que certains me disent mais non, c'est pas du grand n'importe quoi. Mais si, c'est du grand n'importe quoi, c'est de la spéculation. Voilà, le S&P est à 33 de PER, mais il peut monter à 50, il n'y a aucun problème. Donc on vous dit il va y avoir le crack, mais moi ce n'est pas ce que je vais vous dire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être conscient de ce phénomène. Mais moi je vais vous dire que là, il n'y a rien qui laisse présager, je dirais, un crack. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai étudié de nouveau hein, les graphiques je me suis projeté sur les premiers mois de 2021, mais là ça peut continuer à monter. Et il n'y a aucun problème. Moi je vous donne comme objectif pour le CAC 40, 6000, 6100. Voilà, le premier objectif, 6000, entre 6000 et 6100 points. Le plus haut de janvier 2020 de mémoire c'est 6106, donc on peut revenir entre 6000 et 6100 assez rapidement je dirais. Voilà. Donc ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que cela continue. D'accord? Néanmoins, bien évidemment, il y a un problème. J'ajouterai que, qu'est-ce qu'on vous dit? On l'a redit encore vendredi soir. Pourquoi les trois indices ont fait des records historiques? Parce que c'est les liquidités. Bon alors les créations d'emplois sont mauvaises, mais les investisseurs anticipent des plans de relance. Toujours, voilà, toujours plus de plans de relance des banques centrales, toujours plus d'argent, voilà, 277 000 milliards de dettes, mais voilà, donc encore des liquidités, donc les investisseurs achètent. Mais ça, qu'est-ce que c'est ça? Je le redis encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes newsletters, si vous êtes nouveau. Ben en fait, c'est quoi? C'est un prétexte.
Ce n'est que le prétexte. Ah oui, il y a des liquidités, donc j'achète. Bon, voilà, au bout d'un moment, je sais pas quoi. Ce n'est pas la peine d'avoir bac plus 15 pour comprendre qu'on se moque de vous. C'est du grand n'importe quoi, ça encore. C'est un prétexte, voilà. Par contre, quand il y aura le crack, rampant, là, qu'on va se prendre une belle baisse, d'accord, à la 2000, à la 2008, même qui sera pire, à mon avis, ça sera pire que ça, hein, d'accord, parce que ça va encore monter, là. Ben, on vous dira, ah, mais c'était cher. Voilà. Ah, ben, c'était cher. Mais le problème, c'est que ça fait déjà 2 ans que c'est cher. Le prétexte. Alors, c'est haussier, aucun souci. Par contre, il y a une probabilité, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans la précédente newsletter, de correction sévère sur le premier trimestre 2021. Voilà. Il y a un risque de correction sévère sur le premier trimestre 2021. Si vous voulez, au niveau graphique, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, d'accord? Au niveau graphique, normalement, en cas de correction, on ne devrait pas enfoncer les 5000. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Je vous l'ai dit là, on peut aller... Une correction probable au premier trimestre, mais d'une manière générale, on ne devrait pas enfoncer les 5000 points. Sauf que sur le premier trimestre 2021, d'accord, il y a un risque de chute, je dirais, bon, dans la probabilité où les 5000 sont enfoncés, 4700. Voilà. Donc je donne cet objectif, une probabilité, là je vous explique que là c'est haussier. Mais voilà. Et je vous le répète encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera un prétexte. C'est quelque chose, voilà, c'est comme le 24 février, le Covid, on le savait, il y a des problèmes avec le Covid, mais non, ça a chuté le 24 février, voilà, parce que c'est comme ça, on s'est inquiété d'un seul coup, vous voyez. Là c'est pareil, vous sortirez un prétexte qui provoquera cette chute. Donc une probabilité de chute, spécialement au premier trimestre 2021, où là ça pourrait être violent. Voilà. Après, si les marchés montent, continuent à monter, et que l'on dépasse les 5850 points, donc là en février, voilà, janvier, février, enfin, imaginons que l'on dépasse en clôture les 5850 points, que l'on se dirige vers les 6000 points, là effectivement, ça sera beaucoup moins probable, hein, c'est-à-dire, je dis donc c'est-à-dire une correction ultra violente. Si on passe les 5850, là, peut-être qu'on pourrait revenir à 5000. Mais là, voilà, c'est le truc, hein, ok? Si on est en dessous de 5850, là, voilà, on peut sortir un prétexte, il peut se passer une correction violente. Voire qu'il peut enfoncer les 5000. Ça, on verra. On le verra de toute façon. Hein. Comme je vous dis, on ne peut pas se projeter à un an. Hein. On le verra. Il faut suivre, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Après, par contre, on va suivre cette évolution. Il y a une probabilité de chute des marchés, je dirais, sur le second semestre. Non, en mai, au mois de mai. Au mois de mai, il y a une probabilité que le marché chute en dessous des 5000 points. Voilà. Donc, je résume. Risque de correction violente sur le premier trimestre. On pourrait, imaginons, on casse les 5000, on va chercher les 4700. Si, au contraire, là on commence à monter, on dépasse les 5850, il y a peu de chances que ça s'écroule. On pourrait tomber peut-être sur 5000, peut-être, on verra. Par contre, à partir du mois de mai, on peut très bien avoir une chute des marchés et un retour en dessous des 5000 points. Et je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que bon, on peut aller à 6000, 6100 et puis voilà, au mois de mai, bon voilà, et bien là on peut avoir une rupture des 5000 points, donc potentiellement un marché baissier, enfin voilà, une correction peut-être plus ou moins importante. Il faut voir, c'est loin, c'est le mois de mai. Voilà. Alors grosso modo, c'est ce qui devrait se passer. Voilà, c'est ce qui devrait se passer. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je vous dirai, regardez mes vidéos, mais regardez surtout mes analyses aussi de Natixis, de Total et d'EDF sur Boursorama. Je fais des analyses manuscrites, voilà, de temps en temps. Voilà.
Et vous ferez votre propre jugement. Donc c'est ce qui doit se produire. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vous avais montré le Nasdaq sur une précédente newsletter là. Voilà, donc le S&P. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Voilà. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Voilà. Ok. Là. Ok, voilà. Ok. Là. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? C'est la question. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Voilà. Ok. Hausse parabolique. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Je peux vous montrer le Nasdaq. Voilà, est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Voilà. La hausse parabolique là. Hein? Voilà. C'est beau ça, hein? Il est beau celui-là, hein? D'accord? L'année n'est pas finie, mais bon, il est quand même très joli. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Voilà. Hop. Hausse parabolique. Ok. Conso. Chute violente. Et là, regardez. C'est sympa aussi, non? Voilà, c'est vrai que c'était aussi sympa. Hein. Vous voyez, quand je vous parle de spéculation, de stratégie, d'embarquer un maximum de monde dans un marché comme ça, pour voilà. Après, plus facilement les rincer, je dirais. Parce qu'à cette époque-là, les assurances vie, ça rapportait encore. Là, maintenant, ça rapporte plus. Vous avez compris? Je le redis, hein, j'ai déjà dit tout ça. Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Voilà, c'est la question que vous devez vous poser. Voilà, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, si vous avez bien écouté cette newsletter, c'est qu'est-ce qui caractérise le marché? C'est son effet de surprise. Son effet de surprise. Je viens de vous montrer les graphiques. Je vous ai donné mes perspectives. Voilà, jusqu'au mois de mai. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Selon ces perspectives, il n'y a pas de crack. Il n'y a pas de crack. Sauf, je vous l'ai dit, correction violente premier trimestre. 4700 peut-être, mais peut-être plus bas, enfin 5000, 4700. Mais normalement, il n'y a pas de crack, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est fondamentalement, enfin fondamentalement, entre guillemets, ce que je veux dire, hein, c'est la bulle. C'est la bulle, voilà. C'est la bulle. Donc en fait, imaginons, voilà, même si on va à 4700, ça va être acheté, voilà, etc., etc. Mais, sauf à partir du mois de mai, où là, on peut chuter en dessous des 5000, mais ça dépend, voilà, le 30 avril, combien on sera. Voilà. Normalement, on ne voit pas de crack, sauf que, quand vous regardez le Nasdaq et le S&P 500, ça fait peur. Hein. Et ça rejoint ce que je vous ai dit. Le marché est plus cher et la hausse est encore plus parabolique qu'en 2000. Voilà. Donc, ce qui caractérise le marché, c'est son effet de surprise. Donc, je vais vous donner des exemples. Imaginons qu'il y ait une troisième vague. Parce qu'ils l'ont dit. Le vaccin ARN messager, il va falloir porter le masque, qu'on continue les gestes barrières. Enfin voilà, ça ne change rien en fait. Donc imaginons qu'il y ait une troisième vague. Ça peut être le prétexte. Ah oui, finalement, on a balancé des milliards et des milliards et des milliards, mais il y a des faillites, il y a du chômage, ça va très mal. L'économie s'effondre, malgré les milliards. Vous voyez le prétexte. Et là, boum, prétexte. Mais il y a pire que ça. Imaginons que sur le vaccin, il y a un problème. N'oubliez pas, AstraZeneca, là, il n'y a pas si longtemps, il y avait eu des morts, sur 2 essais de vaccin, il y avait eu 2 morts inexpliquées, des maladies inexpliquées. J'en avais parlé d'ailleurs. Imaginons que le vaccin, il y ait des problèmes. Voilà, un ARN messager, on reprogramme votre cellule. Voilà ce que je veux dire. Hein. Donc il peut y avoir un problème lié au vaccin. Un truc qui arrive, grave, très grave, très grave. Et imaginons qu'il y ait beaucoup de gens qui soient fait vacciner. Des millions de gens. Vous imaginez ce que ça peut provoquer là? Voilà. D'accord? Et là, par contre, alors, effectivement, dans ce cas-là, chute, c'est logique. Mais ça sera le prétexte.
Comprenez ce que je veux dire? Parce que ça se trouve peut-être que il y aura un problème sur le vaccin, mais on n'y prêtera pas attention au départ, vous voyez. Puis de seul coup, boum, on se lèvera un matin, comme le 24 février, puis là, boum, voilà. Donc, on garde en mémoire cette stratégie menée par les algorithmes, par ceux qui programment les algorithmes, ceux qui mènent le marché. D'effet de surprise, et cet effet de surprise peut se produire de nouveau l'année prochaine, voilà, sur les deux exemples. Par exemple, ce que je vous ai dit, voilà, ça peut être aussi autre chose.